Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci un sujet qui, à mon avis, a été traité nulle part, parce que en fait, je vais vous parler en fait de mon cas personnel. J'ai découvert ça via un proche en fait qui m'a transmis l'information et après vérification, de ce que je vois, pour moi, on est juste face à un nouveau cas de comme l'hydroxychloroquine en fait. Quand Madame Buzyn l'avait classé dans les produits vénéneux et il avait comment dire fait sauter son autorisation de prescription libre. Donc du coup voilà, donc pour moi on est exactement dans le même cas, et pour moi ça confirme encore une fois, hein, c'est pas la première fois que des informations nous confirment ça, c'est qu'on est face à des criminels en fait qui gouvernent le pays, les différentes institutions, et qui en fait n'ont qu'une envie, c'est de tuer le peuple. Pour moi, c'est ça, hein. Je vois pas ce qu'ils peuvent chercher d'autre en faisant ce genre de choses. Je vois pas ce qu'ils peuvent chercher d'autre que d'éliminer le peuple petit à petit, parce que c'est leur objectif au final. Donc, vous pouvez me traiter de théoricien du complot si vous voulez, mais je veux dire, quand on refuse le traitement à des malades parce que justement ils en ont besoin pour guérir et être soignés, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acte qui peut être plus criminel que celui-là, hein, à part justement tuer directement la personne de ses propres mains. Là, c'est indirect, mais c'est exactement le même objectif, hein. Donc, bref. Bon, alors du coup, je vais vous parler de ça. Alors donc du coup, en fait, c'est lié à une commande sur Amazon qui avait été passée il y a quelques temps par un proche pour justement avoir acheté de la vitamine D3 avec une certaine teneur. Comment dire, les gélules, elles ont une certaine teneur en vitamine D3. Là, c'est donc on appelle ça l'unité, c'est l'IU. Je crois que c'est International Unit, un truc comme ça. Donc qui était dosé à 10 000. Donc voilà, donc je vais vous lire le mail vite fait, hein. Donc bonjour, nous avons été informés par la Direction départementale française de la protection des populations. Donc on est d'accord que ça, c'est une institution française qui, normalement, d'après son titre, est censée protéger les populations. Mais bon, vu qu'on est dans un monde inversé, vous ferez votre propre conclusion. Alors, donc, cette institution, la DDPP, a publié un avis de rappel concernant cet article. Ce produit contient des ingrédients au-dessus des niveaux autorisés. Ah bon, d'accord. Alors pourquoi c'était en vente alors jusqu'à présent? Hein? Pourquoi on pouvait en trouver en pharmacie, on pouvait en trouver dans les magasins bio de la vitamine D3 dosée à ce niveau-là, hein? Donc du coup, il rappelle le produit, donc comme je vous dis, vitamine D3, 10 000 IU, 365 gélules, articulation, os et dents en bonne santé, 1 an d'approvisionnement. Voilà, donc je vous cache pas que c'est quelqu'un qui ont pris justement ce traitement pour renforcer un peu leur défense immunitaire par rapport au Covid qui peut circuler, etc. Donc voilà, donc je vois ça, je me dis attendez, c'est pas fini. Alors du coup, l'eau impactée, tous les lots, parce que de toute façon c'est le produit en lui-même qui est problématique. La date d'expiration, on s'en fout. Nous vous remercions de ne pas consommer ce produit et de le jeter. Hein, faut surtout le jeter, sinon vous allez mourir. Si vous avez consommé le produit et que vous êtes inquiet pour votre santé, nous vous invitons à contacter un médecin. Voilà. Si vous avez acheté ce produit par un tiers, blablabla, après on s'en fout, c'est juste un truc lié à Amazon et à la commande. Mais voilà. Donc du coup, Amazon a reçu cette directive d'envoyer à leurs clients qui avaient acheté ce genre de produit, de le jeter parce qu'apparemment c'est devenu dangereux. Du jour au lendemain, comme ça. Hein. Ça vous rappelle pas justement quelque chose? Hein, ça vous rappelle pas justement la fameuse décision de notre notre ennemi, je dirais plutôt, Madame Buzyn? Hein, parce qu'on est vraiment face à ça, hein. Donc moi, en voyant ça tout de suite, la première question, je me dis mais c'est vraiment toxique tout ça? Attendez, non. Il n'y a aucune étude qui a jamais été faite sur la vitamine D pour savoir justement quelles sont les doses toxiques, etc. Et là, malheureusement pour eux, si, bien sûr que si, qu'il existe des études. Donc, l'étude en elle-même, elle est disponible sur le site du NIH. Donc, c'est la National Library of Medicine. Donc, c'est un site américain. Là, c'est pubmed.gov. Donc, c'est des publications médicales qui sont hébergées sur le site du gouvernement américain. Et donc voilà la fameuse étude que j'ai trouvée. Donc là, elle est en anglais. Voilà.
je l'ai trouvée sur un autre site en fait, où elle est aussi en anglais, mais je l'ai traduite. Et du coup, c'est exactement la même. Hein. C'est tiré de cette publication-là qui est citée là dans l'article, etc. Que vous pouvez consulter. Je crois que ça doit être par ce lien-là. Mais du coup, donc j'ai retrouvé, c'est celle-ci. Attendez, je vais juste déplacer un peu l'écran. Je vais juste vous montrer en fait ce site, ça s'appelle Vitamine Wiki. Donc c'est comme Wikipédia, mais réservé pour tout ce qui est traitement basé sur les vitamines, ou même des publications, des études qui ont été faites sur le fonctionnement des vitamines dans notre corps, etc. C'est vraiment extrêmement complet. Donc côté gauche, voilà, vous voyez problème de santé et D, donc qui est la vitamine D. Et là, justement, vous avez toute une liste où vous pouvez voir, il y a des études, Alzheimer, l'acné, troubles déficit de l'attention et hyperactivité, voilà, moi, je vais pas tous les faire, cancer, après diagnostic, foie, machin, il y a toute une liste, hein, c'est très long. Voilà. Donc je vais juste déplacer l'écran pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et donc, l'étude en elle-même, alors attendez, parce que je vois qu'il m'en manque un petit bout. Bon, c'est pas très grave, je vous lirai ce qui est marqué au bout là. Donc, 10 000 UI de vitamine D pendant 7 ans, sans excès de calcium chez 4800 patients. Donc là, la dernière mise à jour date de décembre 2018. Dosage oral quotidien de vitamine D3 à l'aide de 5000 à 50 000 unités internationales, donc les UI, par jour, chez les patients hospitalisés à long terme. Résultat d'une expérience de 7 ans. Donc là, ils indiquent qui a travaillé sur cette étude, machin, département de psychiatrie, blablabla. Donc là, on nous montre un tableau avec le dosage de la vitamine D en fait et son niveau de toxicité, parce qu'on voit justement du coup je remets pas en cause le fait que la vitamine D peut être toxique si on atteint un certain palier, mais en fait quand vous allez voir le palier, les informations par rapport au palier, vous allez halluciner. En fait c'est n'importe quoi là, qui nous disent que les 10 000 UI par jour ça va nous tuer, voilà. Parce que le traitement, justement, la boîte là qui a été achetée, c'est des gélules à prendre une fois par jour. Donc on prend 10 000 IU par jour. Quoi. Donc voilà, donc là on a le point fort avec comment s'est déroulée la méthode. Attendez, je vais peut-être un peu réduire si j'arrive. C'est le texte, il est trop long. Si je réduis trop, après ça devient trop petit, on voit plus rien. Ah là là, c'est pas toujours évident de faire un bon cadrage. Ouais, bon. De toute façon, je vais le lire. Les liens sont dans la description. Et du coup, si vous voulez consulter vous-même l'article par la suite, il vous suffira de suivre les liens. Je suis désolé, hein, ça coupe un petit peu à droite. Mais là, en fait, si j'essaye de l'agrandir ou de le rétrécir, ça réduit pas la largeur. En fait, ça met plus de... Les lignes, en fait, sont plus longues. Donc, j'arrive pas à régler le problème de cette partie qui est coupée à droite. Donc, voilà, je suis désolé. Hein, je vais vous le lire de toute façon. Donc, voilà. Alors, les points forts. La dose quotidienne de vitamine D variait entre 5000 UI par jour à 50 000 UI. Donc, eux, ils sont allés jusqu'à 50 000 par jour. Hein. Moi, le produit là, qu'on a demandé de retirer, c'est 10 000 par jour. Aucun cas d'hypercalcémie observé avec ces doses de vitamine D jusqu'à 7 ans. Donc, les gens ont été traités avec différents dosages par semaine, par jour aussi, justement. Et avec un certain nombre de prises par semaine, juste pendant 7 ans. Donc ils n'ont rien détecté de particulier. Le taux sanguin, bon après moi je suis pas un médecin, donc il y a des trucs que je comprends pas forcément, hein, mais le principal c'est la conclusion, quoi. Donc le taux sanguin de 250 HD. Non, c'est 25,0 HD. Le plus élevé était de 10 000 UI jour, était de 202 Ng par millilitre. Le taux moyen de 25,0 HD sur 10 000 UI par jour était de 96 Ng/ml et 116 Ng/ml dans 2 ensembles de données. Un cas d'asthme et de psoriasisme a été contrôlé avec 25 000 UI par jour et 50 000 UI par jour.
Donc, la vitamine D3 est une hormone sécostéroïde produite dans la peau en quantité estimée jusqu'à 25 000 unités internationales par jour par l'action des rayons UVB sur le 7-déhydrocholestérol. La carence en vitamine D est courante en raison à la fois d'un manque d'exposition solaire adéquate de la peau et du fait que la vitamine D est présente dans très peu de sources alimentaires. La carence est fortement liée à un risque accru pour une multitude de maladies, dont plusieurs se sont historiquement améliorées de façon spectaculaire, soit avec une exposition adéquate au UVB sur la peau, soit avec une supplémentation orale ou topique de vitamine D. Donc là, ils disent clairement que si on est en carence de vitamine D, ça a déjà été prouvé que ça augmente les risques en fait d'attraper différentes maladies en fait, parce que notre corps a besoin de vitamine D pour justement fonctionner correctement, faire fonctionner correctement la machine. Après, je résume ça comme ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, ils se sont rendus compte que les gens qui avaient des carences avaient déclenché certaines maladies, et ils se sont rendus compte qu'en redonnant justement, en exposant les gens au soleil pour que leur corps produise de la vitamine B ou D, pardon, ou en leur donnant des suppléments alimentaires en fait, quand on est riche en vitamine D, et on s'est rendu compte que leur maladie s'améliorait spectaculairement. Donc voilà, la vitamine D est quelque chose de très important pour notre organisme en fait. Ces maladies comprennent l'asthme, le psoriasisme, les rhumatismes, l'arthrite, le rachitisme et la tuberculose. Tous les patients de notre hôpital sont systématiquement dépistés à l'admission pour une carence en vitamine D depuis juillet 2011, et une supplémentation leur est proposée pour corriger et prévenir la carence. Pendant ce temps, nous avons admis plus de 4700 patients, dont la majorité a accepté une supplémentation avec 5000 à 10 000 UI par jour. En raison de problèmes de maladie, quelques-uns ont accepté des quantités plus importantes, allant de 20 000 à 50 000 UI par jour. Il n'y a eu aucun cas d'hypercalcémie induite par la vitamine D3 et d'événements indésirables attribuables à la supplémentation en vitamine D3 chez aucun patient. 3 patients atteints de psoriasisme ont montré une amélioration clinique marquée sur leur peau en utilisant 20 000 à 50 000 UI par jour. L'analyse de 777 patients récemment testés, nouveaux et long terme, non à J3, a révélé 28,7% avec des taux sanguins de 25 hydroxyvitamine D3. Donc c'est ça, 205 OHD3, c'est le 25 hydrovitamine D3, c'est le diminutif, qui était inférieur à 20 000 Ng millilitres, 64,1 inférieur à 30 Ng millilitres, un taux moyen de 250 HD3, 25 OHD3 de 27,1 Ng millilitres avec une plage de 4,9 à 74,8 Ng millilitres. Analyse de 418 patients hospitalisés à J3 suffisamment longtemps pour développer des taux sanguins. Bon après, le problème c'est je donne des chiffres mais je sais pas vraiment à quoi ça correspond, donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est par rapport à c'est les taux qui permettent de surveiller l'hypercalcémie en fait, qui est induite par la vitamine D3. Le taux moyen de calcium sérique dans ces deux groupes était de 9,5, pas de J3, versus 9,6 J3 avec des plages. Bon là, il redonne encore, là, il y a des chiffres avec les plages, avec exclusion des patients présents d'autres causes d'hypercalcémie. Les taux moyens d'hormones parathyroïdiennes intactes étaient de 24,2 pg/ml D3 et contre 30,2 pg/ml pas de D3. En résumé, une supplémentation à long terme en vitamine D3 à des dosages allant de 5 000 à 50 000 unités internationales par jour semble être sans danger. Voilà.
C'est quand même une étude qui a été faite pendant 7 ans. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose. Bon, après, il y a le reste de l'étude. De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Là, c'est juste le résumé. Je vais pas tout lire parce que l'étude, elle est quand même assez complète et assez longue. Donc voilà. Donc par contre, après, je suis allé chercher d'autres informations. Par exemple, là, l'aperçu de la toxicité. Je suis allé voir en fait ce que ça donnait. Donc c'est ça. Donc ils expliquent comment lire le graphique. Exemple de sécurité sans ajustement de cofacteurs. Donc ils indiquent en fait les dosages qu'ils ont utilisés et qui ne représentent aucun danger en fait, qui est à être utilisé en toute sécurité, sans ajustement du dosage par rapport à ce qu'ils appellent les cofacteurs. C'est justement si la personne a tendance à avoir un peu de plus de calcium dans le sang. Voilà, qui aurait en fait on va pas parler de comorbidité parce que c'est pas ça, mais moi peut-être que si, peut-être que c'est le terme à utiliser, je sais pas trop, mais voilà, quelqu'un qui aurait du diabète, donc que son métabolisme ne serait pas comment dire, ne serait pas dans la norme, quoi. Donc du coup, faut adapter les traitements, etc. Et donc ça, c'est l'exemple du tableau là. C'est justement des traitements qui ont été donnés qui ont été donnés en toute sécurité, qui ont posé aucun problème, sans ajuster le dosage par rapport aux cofacteurs. Voilà. Donc, je vous rappelle que là, les boîtes, c'est qui nous ont dit de retirer et de tout de suite jeter parce que sinon on allait mourir. C'est 10 000 unités par jour. Voilà. Donc là, les exemples de non-toxicité, c'est donc une durée de traitement et la quantité de vitamines, d'unité internationale de la vitamine D3 qui a été ingérée. Donc là, le premier exemple, déjà, c'est 1 million d'unités par jour pendant 2 jours. Donc là, ça pose pas de problème. Par contre, après, bien sûr, si on fait ça pendant une semaine, là, ça commence à devenir problématique. Là, on voit que ça, c'est une semaine. Le début, c'est une semaine, parce que c'est les weeks of daily dose. Donc en bas, c'est le nombre de semaines pendant lesquelles les gens ont pris des doses chaque jour. Donc là, on est à 3 semaines. Donc là, à 3 semaines, si on tape là, si on prend plus de 100 000 unités par jour pendant 3 semaines, là, oui, on tombe dans le pic. Non, on est encore en dessous, j'ai une bêtise. Non, on est encore en dessous, en fait. Non, c'est si on prend plus de 100 000 unités par jour pendant 2 semaines. Là, on se retrouve justement avec un pic où on est dans le toxique. Donc voilà, bon, je vais juste lire le résumé là. 200 000 unités par jour pendant une semaine et demie, donc pas de problème. 150 000 unités par jour pendant 2 semaines, pas de problème. 50 000 unités par jour pendant 5 semaines, pas de problème. 14 000 unités par jour pendant 1 an. Donc les boîtes qui sont vendues à 10 000 unités par jour sont totalement dans les normes et ne sont pas du tout toxiques. C'est des traitements qui sont vendus déjà depuis un bon moment, qu'on trouve, comme je vous dis, dans les magasins bio, même, je sais pas, peut-être dans les pharmacies aussi, sur Internet, etc., etc. Mais là, comme par hasard, comme l'hydroxychloroquine, qui avait été prescrite pendant 70 ans, qui d'un coup, du jour au lendemain, devient toxique, sans aucune explication. Bref. Remarque, le graphique a été créé en 2012 en examinant les études de l'époque. Le graphique original avait des X dans les régions vertes et rouges pour chaque étude. Ouais, donc il était peut-être un petit peu plus précis. C'était peut-être ce graphique-là, en fait. C'était peut-être ça. Parce qu'on voit ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on voit justement, ça c'est sur les nombres de mois, et puis c'est les deux dosages, 10 000 unités par jour, 5 000 unités par jour. Et à gauche, c'est le taux de 25 au HD qui est dans le sang, en fait. Bref, le graphique que vous voyez maintenant a été simplifié par rapport à l'original et n'a pas été mis à jour. Le tableau mis à jour en juillet 2018 pour montrer l'absence de toxicité en cas d'ajustement des cofacteurs, 2000 personnes atteintes de sclérose en plaques avec jusqu'à 140 000 unités par jour. Le magnésium, la vitamine K2 et d'autres cofacteurs sont dans la région rose clair. Vous devez également réduire le calcium lorsque vous avez beaucoup de vitamine D.
Voilà. Là, c'est indiqué, dans la plupart des cas, un médecin laissera simplement le corps éliminer toute quantité toxique de vitamine D par lui-même. La vitamine D ne s'accumule pas dans le corps. Aucune procédure médicale n'est nécessaire. Le corps traite l'excès naturellement. Donc, du coup, il y a un autre petit truc que j'ai vu. Donc, c'est par rapport à ça, là, les 2000 personnes atteintes de sclérose en plaques. J'ai cliqué dessus et en fait, ça m'a envoyé sur une autre étude. Là, si vous commencez à vous mettre là-dedans sur ce site, vous n'avez pas fini parce que ça vous envoie d'une étude à une autre en permanence. Donc voilà, ça c'est une autre étude du coup que j'ai trouvée en suivant le lien que je vous ai montré. Vitamine D a traité la sclérose en plaques et les maladies auto-immunes pendant 16 ans. Donc Coibra, avril 2018, c'est le nom du médecin qui a travaillé dessus. Donc là, vous allez à la présentation, il y a le lien YouTube. L'introduction est en allemande, après la présentation en anglaise, mais vous pouvez la traduire avec les sous-titres automatiques, je pense que ça doit fonctionner. Donc il a été testé aussi, sur les femmes enceintes, de donner en fait de la vitamine D en fait aux femmes qui étaient enceintes pendant la grossesse, quoi. Du coup, il a traité ce protocole qu'il avait testé à l'époque. Il y a récemment, il l'a utilisé sur l'autisme, en fait, sur des enfants qui souffraient d'autisme. Du coup, pendant la grossesse, avec 10 000 unités par jour. Donc, il a essayé de leur donner ça durant la grossesse et en fait, il s'est rendu compte que l'enfant, son développement était plus rapide par la suite. Si on voit là justement le tableau, on se rend compte que lever la tête, réussir à lever la tête comme on voit sur la photo là, normalement ça lui prend 90 jours, donc 3 mois. Là, en 22 jours, il était déjà capable de le faire. Commencer à parler, environ 12 mois, 1 an quoi. Là, à 2,5 mois, il commençait déjà à parler. Donc à parler, je pense que c'est des bab, bim, voilà, ou peut-être maman, ou il essaye de parler, hein, il n'est pas capable de parler et de faire des phrases, je pense pas que ce soit ça. Compter jusqu'à 20, 24 mois, là 18 mois, apprendre une langue étrangère, normalement il ne sait pas. Parce que ça doit dépendre de beaucoup de facteurs à mon avis. Et sinon 36 mois avec l'unité. Alors après, il dit que il faut éviter de donner de l'acide folique aux femmes enceintes parce que de fortes indications que l'acide folique augmente le taux d'autisme. Et donc voilà, donc après là vous avez bon ça je comprends pas tout, hein, il parle du métabolisme, etc. Mais il y a un truc qui était intéressant ici. C'est un scan du cerveau, donc là, elle avait été fait en 2008 de quelqu'un qui a, au niveau du cerveau, qui a une espèce de sclérose. Et en 2013, suite au traitement qu'ils lui ont donné, ils ont refait un scan et ils se sont rendus compte qu'une bonne partie du cerveau, en fait, c'était moins de la tache blanche, là, elle s'était résorbée, en fait. Donc il y a eu des améliorations, quoi. Donc voilà, le protocole consiste essentiellement en riche en vitamine D et en B2 et en magnésium, faible en calcium, 2,5 litres d'eau par jour, vie à faible stress. Voilà, bon, après, il y a toute la recherche ici. Et après, là, c'est pas mal ça aussi. Wiki, donc les grossesses saines ont besoin de beaucoup de vitamine D. Et en fait, voilà. Ça, en fait, c'est le tableau qui parle des complications liées à la grossesse en fait, et le fait que les personnes justement soient traitées en fait à la vitamine D pendant qu'elles sont enceintes, les femmes, on se rend compte que justement les complications liées à la grossesse diminuent en fait. Donc voilà, c'est des faits via des essais randomisés, etc. Donc voilà, j'ai découvert tout ça en cherchant sur la vitamine D. Là, après, je suis pas médecin non plus, mais je veux dire, les rapports ils sont suffisamment clairs et complets pour déjà réussir à comprendre et assimiler certains éléments, quoi. Après, quand ça part dans des trucs un peu trop techniques, là, je suis un petit peu largué, mais je veux dire, cette étude est suffisamment bien faite pour parler justement correctement des différents, comment dire, les résumés sont bien faits, justement, on arrive bien à comprendre quand même les trucs, quoi. Donc du coup, après avoir lu cette étude, je suis allé regarder par rapport au Covid.
voir justement qu'est-ce qu'il en ressortait, parce que on sait que de toute façon, si on ne donne pas accès à certains traitements, c'est parce qu'on va obligatoirement nous envoyer par la case vaccination, hein, et voilà, on sait que différents traitements qui sont déjà utilisés de par le monde sont considérés comme non efficaces chez nous, bizarrement, et si on vient les citer, on est des complotistes. Donc voilà, donc du coup, je suis allé voir, j'ai testé, tapé sur Google, hein, thérapie vitamine D, Covid, etc. Puis bah, je suis retombé encore une fois sur ce fameux NIH, donc la National Library of Medicine, donc c'est un site américain avec comment ça s'appelle voilà, c'est hébergé sur les sites du gouvernement, quoi. Donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, PubMed, donc c'est les publications médicales. Et donc du coup, je suis tombé là-dessus parce que de toute façon, je le savais déjà plus ou moins, parce que je sais qu'il y a plusieurs traitements qui sont révélés efficaces, utilisent la vitamine D dans leur protocole en fait pour comment dire, comme complément en fait des autres médicaments qu'on nous donne, quoi. Et donc du coup, bah, je suis tombé sur cette étude là sur le NIH, comme je vous dis. Impact de la thérapie orale quotidienne à haute dose de vitamine D sur les marqueurs inflammatoires chez les patients atteints de la Covid-19. Donc, on regarde ça. Donc, en haut, c'est les gens qui ont publié. Si vous regardez, c'est des Indiens. Hein, fameux endroit où justement on ne vaccine pas les gens, mais on préfère leur donner des traitements qui sont révélés efficaces. Donc c'est juste le résumé de l'étude, hein, parce qu'après je suis pas allé lire au complet. D'ailleurs là, je sais pas ce qu'a fait Google, il a fait de la merde, il a copié-collé 2 fois le même texte. Donc si vous voyez que je m'arrête au milieu du texte, c'est normal, c'est parce que j'ai déjà lu la totalité du texte. Donc voilà. Donc le résumé, il indique que le Covid-19 est connu pour provoquer un dérèglement immunitaire et la vitamine D est un immunomodulateur connu. Cette étude vise à étudier objectivement l'impact de la thérapie Pulse D dans la réduction des marqueurs inflammatoires de Covid-19. Les patients Covid-19 consentants atteints d'hypovitaminose D ont été évalués pour les marqueurs inflammatoires, rapport, ainsi que la vitamine D le 0 jour et le 9e et 11e jour, selon leurs catégories d'IMC respectives. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc voilà, ils ont fait justement, ils ont évalué par rapport aussi, par rapport à ça, quoi. Ils se sont adaptés à chaque comment dire, à chaque cas, en fait, chaque personne. Ils ont modifié le protocole pour s'adapter à tout ça, quoi. Donc il y a eu 2 groupes. Les sujets ont été randomisés, donc encore là, c'est une étude randomisée, dont dans les groupes VD et NVD. Le groupe VD a reçu une thérapie Pulse, donc supplémentation quotidienne ciblée de 60 000 UI de vitamine D pendant 8 à 10 jours selon leur IMC, en plus du traitement standard. Le groupe NVD a reçu le traitement standard seul. Donc voilà, c'était le groupe de contrôle pour voir si justement le fait qu'ils n'aient pas de vitamine, est-ce que ça allait changer quoi que ce soit. Les différences dans les variables entre les 2 groupes ont été analysées pour la signification statistique. 87 sur 130 sujets ont terminé l'étude. Il y en a dans le groupe VD, il y en a 44 qui l'ont terminé. Dans le NVD, il y en a 43 qui l'ont terminé. Le niveau de vitamine D a augmenté de 16. Je sais même pas comment on le lit, ça, si. Plus ou moins. Ouais, ça doit être ça, plus ou moins. 6 NGML à 89, plus ou moins 32 NGML. Avec la thérapie Pulse D dans le groupe VD et une réduction hautement significative, P inférieur à 0,01, de tous les marqueurs inflammatoires mesurés a été notée. La réduction des marqueurs dans le groupe NVT et NVD était insignifiante, P 0,05. La différence dans la réduction des marqueurs entre les groupes NVD et VD
était hautement significative. L'amélioration thérapeutique de la vitamine D à 80-100 ngml a considérablement réduit les marqueurs inflammatoires associés au Covid-19, sans aucun effet secondaire. Par conséquent, la thérapie d'appoint Pulse D peut être ajoutée en toute sécurité au protocole de traitement existant de Covid-19 pour de meilleurs résultats. Voilà. Donc, encore une fois, c'est utile. C'est d'ailleurs bien pour ça que la vitamine D est associée à la plupart des protocoles qui sont utilisés pour soigner le Covid. Parce que ils se sont vite rendus compte que que ça avait un impact justement sur les marqueurs inflammatoires, quoi. Donc voilà. Donc déjà je m'excuse simplement pour les parties un peu techniques où j'ai eu un peu de mal à décrypter ce qui était écrit, parce que je suis pas non plus spécialiste. C'est des choses que je suis pas non plus très très habitué à lire. Mais la conclusion est claire, hein. Je veux dire, ils le disent eux-mêmes, hein. Par conséquent, la thérapie peut être ajoutée en toute sécurité au protocole de traitement existant contre la Covid-19 pour de meilleurs résultats. Voilà, donc c'est bon, quoi. Je veux dire, faut arrêter de chercher midi à 14h, comme on dit. On sait qu'on nous ment, on sait qu'ils veulent faire en sorte qu'on ne se soigne pas, et ils feront tout tant qu'ils seront au pouvoir pour qu'on ne puisse pas avoir accès à des traitements efficaces. Donc maintenant, les gens peuvent nous traiter de théoriciens du complot, de tout ce qu'ils veulent, d'irresponsables, de tout ce qu'ils veulent. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il existe des traitements qui fonctionnent, qui ont été prouvés comme étant efficaces dans différents pays, mais chez nous, on n'y a pas droit, hein. Il y a encore un médecin qui l'a dit sur un plateau de CNews, de parler justement d'hydroxychloroquine, d'ivermectine, etc. On se fait censurer, on se fait couper. Les médecins qui prescrivent ça, ils reçoivent des pressions de l'ordre des médecins, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, il faut juste prendre conscience que les gens qui sont au pouvoir travaillent contre le peuple, hein. Je veux dire, c'est dans l'histoire, c'est pas nouveau. Il y a déjà eu des cas très 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 nombreux où le gouvernement s'est retourné contre son peuple et l'a massacré, a fait de véritables génocides, quelle que soit la méthode, par la famine, par la guerre, par ce que vous voulez. Ils ont toujours ceux qui s'accaparent le pouvoir. Il y en a parfois, ils sont complètement barjots et ils font payer au peuple leur folie, en fait, quoi, parce que y a pas d'autre mot, quoi. C'est des gens qui veulent faire du mal aux autres. Je sais pas s'ils prennent du plaisir à le faire ou pas, mais c'est leur objectif. Ils veulent, quand on les entend parler de réduction de la population mondiale, je veux dire, il faut bien trouver un moyen pour arriver à cet objectif. Donc voilà. Donc encore une fois, tout ça peut paraître être une théorie du complot pour certains, mais plus les éléments s'accumulent, plus les preuves s'accumulent, et plus on se rend compte qu'on a affaire à des criminels, en fait, hein, qui nous prennent pour du bétail et des cobayes aussi pour ceux qui vont se faire vacciner, et qu'ils en ont rien à foutre de notre santé et de notre bonheur et de notre avenir. Il faudra juste, au bout d'un moment, réussir à faire sauter cette barrière psychologique et comprendre que ces gens travaillent contre nous. Et si vous acceptez ça, vous comprendrez beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. De tout ce qui se passe depuis quelques années, vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà. Bon, je vais pas continuer, la vidéo est déjà suffisamment longue. J'espère que du coup, cette vidéo et son contenu vous aura plu, que je vous aurai apporté des informations intéressantes. N'hésitez pas du coup à la faire tourner un maximum, hein, pour informer les gens, hein. Et puis après, encore une fois, les liens sont dans la description. Donc si vous voulez vous-même continuer vos recherches, essayez de trouver des informations qui vont contre ce que j'ai dit aussi, hein. Je veux dire, je suis ouvert au débat et à la critique, il n'y a pas de problème, hein. Mais moi, de ce que j'ai cherché de mon côté, voilà, c'est ce que j'ai trouvé, et ça va dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire que il y a certaines actions qui sont faites contre nous. Voilà, ils veulent pas notre santé, qu'on soit en bonne santé et qu'on vive très longtemps. Ils veulent juste qu'on soit productif pendant un temps et puis qu'après on aille rapidement à la case cimetière pour nous remplacer par d'autres personnes et continuer. Mais bref, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir suivi et puis on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau contenu. Allez, ciao ciao.